Puis Yud-Shvat, on va faire le Perek Yutet de Tanya, tout le 19e Perek. Dans le Perek précédent, Rabbi Shimon Zalman nous a expliqué le pasuk qui Karov Elecha Adavar Meod, que c'est extrêmement facile d'aimer Hachem. Ceci grâce à la Ahava Mesuteret, grâce à l'amour caché que nous avons tous en nous, qui est un héritage et qui va nous permettre de faire même Messirut Nefesh, de donner notre vie pour Hachem et ceci indépendamment de notre niveau, de nos connaissances dans la Torah. Aujourd'hui, Rabbi Shimon Zalman, dans ce Pérec, va nous expliquer deux choses. Premièrement, quelle est la nature de cet amour? Et deuxièmement, comment dans cet amour, il y a aussi la crainte d'Hachem. Pour ceci, il se base d'un pasuk dans Teilim qui dit « Ner Hashem nishmat adam », que la neshama est comparée à une flamme. Une flamme a toujours envie, tendance, de vouloir monter vers le haut. Elle part du combustible, elle va vers la mèche, et ensuite elle monte et elle va disparaître. Et donc, cette envie de vouloir monter vers le haut va aller contre toute la logique et toute la nature. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, la nature de ce monde, des choses, des gens et de tous les êtres qui sont dans ce monde, c'est que tout le monde veut exister et surtout ne jamais disparaître. On veut tous perdurer. Alors que cette flamme, elle va aller vers le haut et elle va aller disparaître. Pourquoi? Parce qu'elle veut juste s'englober, elle veut s'attacher à sa source, elle ne supporte pas être détachée de sa source. C'est pour cela que cette flamme est comparée à la Neshama. La Neshama ne supporte pas le fait qu'elle n'est pas avec Akadosh Baruch Hu. Toute son envie, tout son désir, c'est s'attacher à lui. Et ceci, même si cela peut paraître contre-productif, ça veut dire que même si elle va perdre son existence personnelle, ce qu'elle veut, c'est s'attacher à Hachem. Ça, c'est l'idée de la Ahava, de l'amour que la Neshama a pour Akadosh Baruch Hu. Cet amour, c'est le fait de vouloir toujours être englobé dans Akadosh Baruch Hu, ne pas supporter la coupure avec lui. C'est pour ça que justement on comprend maintenant que cet amour-là est lié à Chochma et non pas à Bina, parce que ça défie la logique. Parce que ce n'est pas logique, ce n'est pas compréhensible. C'est juste quelque chose qui est au-delà de la compréhension, comme nous l'avons expliqué hier, c'est-à-dire Chochma. Au-delà de la compréhension, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va être élaboré dans notre esprit, mais c'est simplement une volonté profonde, viscérale, de vouloir être attaché à Kadosh Baruch Hu. Et donc c'est pour cela qu'une personne, dès qu'elle va sentir qu'elle va se couper Chas v'Shalom d'Hachem, va tout faire pour ne pas le faire parce que justement c'est la Neshama qui va briller en lui et qui va faire que ce point de rupture, elle ne veut pas l'atteindre, comme on l'a expliqué hier. Et là, Rabbi Shimon Zalman termine et nous dit que dans cet amour, il y a aussi la crainte. Pourquoi? Parce qu'on comprend bien que justement, par le fait que cette Neshama ne veut pas se couper d'Akadosh Baruch Hu, eh bien il y a aussi la crainte, justement. Il y a dans cet amour la crainte, la peur de vouloir se couper. Donc on voit bien qu'il y a les deux tendances. D'un côté de cet amour, il y a le fait de vouloir être englobé dans Akadosh Baruch Hu, de vouloir faire qu'un seul avec Hachem, et ceci en dépit du fait qu'elle va, entre guillemets, disparaître comme entité propre. Et deuxième chose, il y a le fait de ne pas supporter d'être coupé d'Akadosh Baruch Hu qui est lié avec la crainte. Et donc on comprend bien maintenant que dans cette Ahava Mesuteret, il y a justement les deux niveaux, Ahava et Ira.